9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine La Santé, un magazine qui nous offre ici le Cool FM. Vous pouvez suivre nous en direct leur radio, mais vous pouvez capable également suivre nous sur nos pages Facebook ou alors vous pouvez capable suivre cette émission-là, leur scène créole entre 6h et 7h tantôt. De janvier à juillet, cette année-là, Bureau de l'État civil est enregistré 6 856 naissances. Pour 2020, la naissance est estimée à 13 170. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à soins prénatals qui existaient dans le service public, c'est-à-dire dispensaire, centre de santé, l'hôpital. Nous invitons le docteur Outam Baboulal, qui est gynécologue, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie. Alors, docteur, est-ce qu'il y a une madame qui gagne un service de qualité, les pour vivre une expérience positive lors de sa grossesse? Bon, définitivement, dès qu'il est enceinte, s'il peut gagner un bon counseling concernant la grossesse, sur l'alimentation, le poids qu'il peut les besoin prendre pendant la grossesse et une activité physique qu'il est besoin faire, définitivement ça peut aider. Et bien, moins, il y a un symptôme mineur qui gagne pendant la grossesse. Ça, un symptôme-là, c'est quelqu'un qui l'a payé 47 livres et dire, mais bon, ça, c'est normal pendant la grossesse. Parce que la grossesse, c'est quelque chose de physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'abnormal. Mais il faut dire que la personne comprend que tout ça changement. Il faut dire qu'il comprend tout ça changement-là. Bien souvent, ce n'est pas évident, surtout pour une maman qui, première fois, perd l'enfanter. Oui. Et quand on peut dire, nous, pour un changement dans l'école, cela arrive même pour changer docteur. Hein? Donc, les besoins préparés dans la meilleure du possible, quand capable. Hein? Donc, d'ailleurs, soin prénatal, il est là pour aider sa future maman-là. Donc, à partir de quand, docteur, une madame capable commence à venir dans le centre pour ce soin? Au fait, il est conseillable à une madame dès qu'il rate un mois, c'est-à-dire le deuxième mois, il commence ce soin. Et là, il vous présente un centre, un dispensaire plus près de chez elle, que je peux confirmer la grossesse pour faire un test d'urine. Et ensuite, je peux faire un booking que là, je peux prendre tout ce ban de détails, ce ban antécédent médical, et je peux ausculter en général pour guetter sinon quitte problème. Là, c'est pour passer qu'un médecin généraliste. Ensuite, je peux boucler pour une échographie. Là, c'est un dating scan, comment on dit ça, que nous pouvons établir date de l'accouchement. Et ça, c'est mieux si fait avant le premier trimestre, avant 14 semaines, mais disons, plus aller jusqu'à 20 semaines, bien fini confirme la date de l'accouchement. Parce qu'il y a des fois, madame se présente bien après le troisième trimestre, que là, valeur qui nous gagnait à l'échographie, il variait considérablement et que date exacte. Parce qu'il y en a beaucoup, madame, qui je pensais qu'ils se rappellent cette date dernière règle, mais je fais confusion. D'accord. Et docteur, il y a une quitteuse, comme on peut dire, qui a changé dans la vie, sa madame-là. Donc, il commence déjà par se propléco. Donc, il y a un changement physique aussi qui est arrivé. Qu'en est-il de nausées? Est-ce qu'il est normal, ça, que madame ait une nausée? Bon, dans la majorité des cas, il est normal. Il est normal, il est associé avec l'hormone de la grossesse, ça, et bêta-HCG qui produit par le placenta. OK? Et dans la plupart des cas, il n'est pas grave. Mais dans certains cas, que madame la peut vomir 3 à 4 fois, même voire plus, d'une journée. Une journée, il peut gagner une nausée, il peut perdre du poids. Ce poids peut diminuer comparé à pré-grossesse. Là, il y a un problème. Mais sinon, il est capable d'associer avec les autres affaires aussi. Il a un gastroentérite que tu peux gagner diarrhée, vomissement. Mais bien sûr, il y a des autres problèmes. Il peut gagner douleur ventre, il peut vomir. Là, il faut besoin d'aller un médecin, faire une consultation. Parce qu'il y a des autres complications qui peuvent associer avec vomissement pendant une grossesse. Et en principe, il a arrêté au bout de 3 mois, ça, docteur? Est-ce qu'il est vrai?
On fait jusqu'à, il est capable d'aller jusqu'à 16 semaines, 16 à 20 semaines. 16 Et- semaines, mais- 4 mois à peu près. Oui, mais il y a des fois que il a continué pendant toute la grossesse. D'accord. Alors, donc, une madame, quand elle vient d'enceinte, donc, qui est arrivée quand elle vient d'enceinte, est-ce qui, donc, on dit à nous, vous fait un test. Donc, qui s'amène différents tests qu'ils ont fait avec lui, là? Alors, pour commencer, ce booking, c'est pour faire un test. C'est un full blood count que nous pouvons get ce niveau d'hémoglobine, plaquettes. Nous pouvons aussi get ce groupe sanguin, groupe Rhésus, parce qu'il y a bien souvent une incompatibilité sanguine entre maman et bébé. Et nous faisons un test infectieux comme HIV, hépatite et pour le syphilis, le VDRL et TPHA. Et là, c'est pour empêcher une infection, transmission d'infection verticale, c'est-à-dire de la maman pour aller au bébé. Le bébé, là, il n'est pas pour naître. Si nous finissons de détecter avant, nous traitons, il n'est pas pour naître avec une infection qui maman a. Alors, justement, si la maman se présente avec une infection, qui ont fait aller, là? Dépend quel type d'infection. OK, si comme pour HIV, là, enfin, oui, HIV, il y a un médicament qui est pour bien prendre pendant la grossesse. Et là, tu as des dépenses de charge virale. Nous pouvons décider soit il peut bien accoucher césarienne ou soit il peut accoucher normal. Et pendant l'accouchement aussi, il y a un médicament qui diminue sa transmission verticale là, juste moins que 2%. S'il peut prendre un médicament correctement et s'il n'est pas venu en emergency, que nous pas même connaître ce status, s'il est positif, négatif. Alors, quand on dit à nous qui, si la maman est positive au test de HIV, donc, est-ce qu'il a le type de traitement, le type de soins, enfin, dire, peut-être spécial pour lui? Exactement. C'est un AIDS physician qui peut continuer, qui peut suivre lui, là, je peux faire ce ban test sanguin, parce qu'il nous peut gagner une valeur qui est soit positive ou négative. Là, je peux checker ce CD4 et charge virale. Et en principe, si ce charge virale plus que 400, il peut accoucher pas de césarienne pour diminuer sa transmission verticale là plus. Donc, sa maman-là, elle est capable, de toutes les façons, de gagner ses enfants pour un traitement, même s'il est une infection. Même après l'accouchement, là, c'est côté pédiatrie, on a le nouveau-né, pour une un sirop que tu as gagné. D'accord. Alors maintenant, docteur, Odiano qui est dans un service de santé pour guetter la maman, mais pour le bébé, comment est-ce qu'il est assuré que sa bébé est en bonne santé? Alors, ça, nous commençons par nous dating scan, que nous checker, c'est tout OK. Là, À partir de combien de mois ça te fait ça? Normalement, comme on dit, le préférable, c'est nous faire le premier trimestre. Mais là, nous avons un anomalie scan qui nous fait à partir de 18 semaines, en principe en 20 à 24 semaines. Que là, nous checker ce membre développé bien. Nous commençons de la tête, nous avons l'épine dorsale, nous avons l'extrémité, c'est-à-dire la main des pieds. Et nous checkons l'abdomen, le thorax, le cœur OK. Et aussi, là, nous checkons ce placenta. Enfin, ça arrive plus pour la maman, nous checkons le placenta. Une location placenta, si c'est un placenta privia ou un placenta une location normale, check liquide amniotique. Oui, ça, c'est pas échographie plutôt. Et là, si il y a un facteur de risque, à partir de 32 semaines, de qui bébé là plus développé, là, nous sommes capables de faire un test plus avancé, nous avons tracé le cœur du bébé. Et aussi, nous avons des autres tests qui nous font à l'échographie pour voir si la quantité du sang qui peut gagner à travers ce cordon, il y a une insuffisance au niveau de ce placenta. Alors, je me rappelle l'occasion de nous inviter le docteur Outom Baboulal, gynécologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Baboulal qui travaille dans l'hôpital Candos. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Le soin prénatal. Si vous avez une bonne question ici, vous êtes capable de téléphoner nous au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur, madame-là, il fait commencer à faire ce traitement, donc ce suivi dans le dispensaire. Donc, à quelle fréquence quand il vient pour la première fois? Après combien de temps aurait rappelé? Normalement, jusqu'à 28 semaines, nous pouvons guetter chaque un mois, chaque 4 semaines. À partir de 28 à 37 semaines, nous guettons chaque 2 semaines. Là, ensuite, quand il terme, nous guettons chaque semaine. Mais ça aussi, il peut dépendre si y a une grossesse à risque, que nous besoin guetter plus souvent. Si nous besoin d'un test additionnel, nous pouvons faire un test additionnel.
Mais en principe, si c'est une grossesse normale, il n'y a aucun facteur de risque. Jusqu'à 34 semaines, nous avons chaque mois. Ensuite de ça, jusqu'à 37 semaines, chaque 2 à 3 semaines. Là, après 37 semaines, chaque semaine. Mhm. Et quand Livini, donc Livini fait tout ce ben test, il refait un test 10 ans tous les mois, docteur? Pas tous les mois, mais comme un full blood count, nous pouvons aller le dating et ensuite de ça, le 28 semaines, nous pouvons refaire un test quand il rentre dans ce troisième trimestre. Et par rapport à ce état de santé en général, si il y a anémique, nous pouvons besoin supplémenter avec fer ou même recevoir une transfusion, là, nous pouvons besoin faire un test un peu plus fréquent. Et aussi, si nous trouvons que c'est une anémie, la plupart des anémies, parce qu'il manque de fer, parce que nous trouvons anémie et type d'anémie qu'il y était, là, nous besoin faire un test plus poussé. Et docteur, donc, ou gynécologue, mais il y a aussi ben midwife. Qui rôle ça ben madame là dans l'hôpital? La plupart du temps, c'est ben madame, hein? Oui. Alors, ben, midwife, même dispensaire, je t'accompagne ma patient là, counseling surtout, qui besoin manger, qui besoin éviter, qui besoin faire, combien de poids je besoin prendre pendant la grossesse, qui est environ une moyenne, pour la femme mauricienne, 1 kilo par mois. Je peux checker ça. Et je peux counseler côté breastfeeding, parce qu'il y a beaucoup de madame, surtout si je n'accouche pas césarienne, je ne pas breastfeed, mais il y a important qu'ils se breastfeed, mais ça va en counseling là, faire le dispensaire. Et à l'hôpital, même un midwife qui travaille dans la salle, c'est en charge de cette patiente-là. Et dans les wards, je t'occupe de l'accouchement. D'accord. Alors, Ensemble avec le médecin, bien sûr. ensemble avec le médecin, bien évidemment. Et docteur, quand au Pédiano, pendant la grossesse, donc tout supposé passe bien, parce que la maman, bon, ben, elle a bien soin de qualité avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Mais dans le cas que madame là gagne un peu de complications, il y a un de ben risques pendant la grossesse, c'est ben madame développe diabète de grossesse. Alors, qu'est-arrivé ça, docteur? Puis, diabète de grossesse, c'est nous faisons un screening au début. Par exemple, lors ce booking, nous faisons un screening. Là, si nous gagnons ce fasting blood sugar, c'est-à-dire ce taux de sucre à jeun, il est déjà fort. Là, nous faisons un OGTT, que nous guettons comment ce diabète était. Là, il est capable un diabète qui déjà existé, prégestationnel, ou soit un diabète de grossesse. Et que là, ils vont savoir que diabète de grossesse est associé avec beaucoup de complications. C'est-à-dire? Et surtout, un diabète prégestationnel qui est associé avec plus de complications et tout dépend comment les contrôler. Si le diabète là mal contrôlé, il est associé avec une malformation congénitale, il est capable au cœur, aux épines dorsales, il y a multiples malformations qui sont capables de gagner. Même après l'accouchement, capable de gagner une complication. Et surtout, une complication importante, c'est que le bébé là, il grossit. Un macro qui fait des gros la tête. Il pose un risque pour la maman aussi pendant l'accouchement. D'accord. C'était un risque plus élevé pour faire une césarienne aussi. Alors, un diabète de grossesse, docteur, comment est-ce qu'il est capable de provoquer? Est-ce que le fait que la maman peut manger un petit guide plus, d'ailleurs, pour cause de l'alimentation d'un petit moment, c'est ça qui provoque un diabète? Exactement. Il peut dépendre de ce intake calories, c'est combien de calories il prend par jour, mais aussi, bon, vous connaissez le diabète de grossesse, c'est par rapport à une hormone grossesse, une hormone HPL, Human Placental Lactogen, ça, est responsable pour que ça diabète de grossesse. Mais surtout, ça, madame, là, j'ai déjà une antécédence, parce que prédiabétique, ou j'ai un parent qui est diabétique, et génétique, et aussi j'étais dans plus de risques pour gagner la diabète après. Voilà. Dans le futur, oui. Alors, une madame qui a diabète pendant la grossesse, qui est aussi à risque. Enfin, le diabète là, il revient diabétique après, le diabète là, il diminue après, il revient. Comment ça Pas se passe? nécessairement. Capable de gagner que diabète de grossesse, et après la grossesse, après 6 semaines, nous pourrons checker, nous pourrons faire un test. Si tout OK, nous pourrons faire un test, bien sûr, après, que nous pourrons guetter. Mais si, il y a des fois que il n'est pas revenu diabétique du tout. Mais bien souvent, madame qui, une fois que diabète de grossesse, j'étais dans risque pour développer diabète d'un futur.
OK. Alors, quand nous cause diabète, nous pas cause tension, docteur. Est-ce qu'il y a une madame aussi qui développe tension fort pendant la grossesse? Ça aussi, c'était une complication qui nous gagnait et c'est une complication qui est grave des fois. OK? Il y a différents types d'hypertension pendant la grossesse. Premièrement, nous avons une hypertension chronique, c'est-à-dire madame a dit déjà hypertensif avant la grossesse. Et ensuite, nous avons prééclampsie et éclampsie. Ça, c'est une complication grave pendant la grossesse. Et il est grave pour la maman, pour le bébé aussi. Pour la maman qui fait, parce que si cette tension vient fort, il est capable de développer une attaque. Il est capable d'avoir une crise pendant la grossesse ou même pendant l'accouchement. Et pour le bébé, bien souvent, l'hypertension cause un problème de croissance chez les fœtus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grandi comme un besoin. Oui, parce qu'ils ont une quantité de sang qu'ils ont gagné à travers le placenta, la nutrition, l'oxygène qu'ils ont gagné à travers le placenta, n'est pas assez. Donc, nous pouvons justement, avec l'alimentation pendant la grossesse, qu'il est recommandé pour une madame manger et qu'il est bizarre pas manger, éviter surtout pour pas gagner une complication, docteur. Nous pouvons là d'un petit moment, nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous pouvons un soin prénatal qui existait dans un dispensaire, dans l'hôpital, dans le centre de santé, comme on disait ici, Area Health Center. Donc, si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner nous le 433 79 37 433 79 38. Merci à Vikash et à Chauvesh qui a la caméra. Et puis, Jean-Philippe se trouve à la technique en compagnie de Youv, alors que notre réalisateur aujourd'hui est Youssouf Moko. Pause musique. Cool FM. Cool FM. À nous commence, mais nous
Ou dans le magazine La Santé, aujourd'hui, nous invitons le docteur Outam Baboulal, gynécologue dans l'hôpital Candos. Il peut répondre à toutes nos bonnes questions, les bonnes soins prénatales qui existaient dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Un numéro de téléphone, enfin même deux numéros de téléphone si vous avez envie. Pose aux questions à nos invités, le 433 79 37, 433 79 38. Merci à Sabrina et Minta, nos assistantes à la réalisation de l'émission aujourd'hui. Donc, docteur, avant de faire une pause musique, nous disions qu'il nous cause un gros l'aspect pendant la grossesse, c'est l'alimentation. Et il y a une perception qui dit qu'il y a une maman, les visamment boudés. Alors, qui vous recommandez par rapport à l'alimentation pendant la grossesse? Par rapport à l'alimentation, pendant le premier trimestre, madame la comme il peut manger pré-grossesse, pas nécessairement plus. OK? Et après le deuxième trimestre, il se pesait un calorique surplus de 300 kilocalories par jour. Tout dépend du poids de la maman avant la grossesse et du masse corporelle avant la grossesse. Si madame la tienne, madame underweight avant la grossesse, bien sûr, il peut besoin manger plus pour lui prendre poids pendant la grossesse. Mais si tienne madame qui est obèse avant la grossesse, définitivement, il peut besoin diminuer ce calorie. Mais pas veut dire qu'il peut besoin d'avoir un régime. Mais docteur, en même temps, une madame qui vient attendre un bébé, il fait, non? Définitivement. Alors, et là, il peut besoin, il dépend de type d'alimentation plutôt. Qu'il peut besoin prendre un whole grain, c'est-à-dire beaucoup de fibres. Un whole grain, il prend du pain, du blé, des céréales, et mange beaucoup de fruits et légumes. Il prend beaucoup d'eau. Mais surtout, des affaires comme une boisson gazeuse, jus en boîte, ça, j'ai besoin d'éviter parce qu'il contient beaucoup de sucre et ça, même patient, surtout qui est dans le diabète de grossesse ou diabète, il cause un problème pour le contrôle. Ça peut être la boisson gazeuse et le jus en boîte. Et aussi concernant protéines, il y a besoin adéquat consommation de protéines, consommation de calcium en forme de produits laitiers. D'accord. Et nous pourrions revenir en détail, ce qui est une madame bien manger et ce qui dit bien pas manger et boire, comme on peut dire, pendant la grossesse. Mais docteur, avant de continuer, nous avons l'appel. Le 433 79 37. Allô, oui, bonjour. Allô. Allô, oui. Allô. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on écoute tout. Vous pétez moi? Bien sûr, docteur, tu pétanes. Oui, au fait, moi, j'ai envie de connaître. Moi, je me posais une question. En fait, je suis prégnante, mais en 21 semaines. Donc, moi, j'ai envie de connaître si c'est normal, parce que dans 21 semaines, je vais pas sentir mon bébé bouger. C'est ça ma question. Ah, d'accord. Donc, 21 semaines et ou pas encore senti bébé bouger, docteur? Oui, si c'est normal. Normalement, si c'était une première grossesse, la première fois que vous sentez bébé bouger, il se pesait entre 18 à 20 semaines. Mais il dépend si on finit faire une échographie qui confirme datation grossesse. Ça, c'est exactement aux 21 semaines, ou soit si ou moins que cela. Et moi, ça un petit peu mal. Ben, nous pétons très bien. Est-ce qu'on entend ce que le docteur India? Non, moi, je suis un docteur un petit peu mal. Ah, on entend le docteur un peu mal. Docteur, moi, je connais ça au cause un petit peu plus fort. Peut-être le volume aussi, moi, je connais. Alors, d'accord. Donc, docteur, pour répondre tout de suite. OK. Première chose, madame, on fait une échographie qui confirme... Au fait, moi, c'est mon traitement en dispensaire. C'est un renseignement dispensaire. Deuxièmement, mon première échographie, je demande de bien, de bouger, les caisses et parties, tout, mais justement, mon parcours ressenti. Il bouge, moi, dans 21 semaines. Alors, est-ce que c'est votre premier bébé, ça, madame? Oui. Premier bébé, d'accord. OK. Normalement, un premier bébé, il bougeait entre 18 à 20 semaines, madame. Mais il y a des fois que tu ou pas senti, par rapport à au type l'écho aussi, que tu n'as pas senti, quantité de l'eau qui est autour de sa bébé là, peut-être tu n'as pas senti les bouger à cette là. Mais toutefois, ou dispensaire, n'est qu'à aller se faire pour checker battement du cœur du bébé,
soit vous faites une échographie, que tu es capable de confirmer ça. Donc, ce que Madame Lappé explique-nous, c'est qu'il est dans le dispensaire, donc docteur la bande est tout correct, Oui. il Mais fait moi, pensais monitoring. ce échographie, c'était plus avant ça. Effectivement, dans les suivis, je sens que c'est normal, vu qu'il arrive 21 semaines, 21 semaines. Peut-être, madame, tout dépend exactement si ou comment on compte grossesse là aussi. Oui. OK? Enfin. Oui. Donc, en tout cas, c'est que le docteur Perrault dit jusqu'à 21 semaines, peut-être un petit peu plus. C'est sûr. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est pendant aux prochaines visites, ou cas, mentionne ça au docteur, elle a les cas, rechecker, Exactement. reguetter. D'accord. D'accord? OK. Merci beaucoup, madame, de votre question. Merci à vous. Au revoir. Allez, bye bye. Bye. Et bon courage, et surtout, c'est un heureux événement. Oui. Donc, côté ben là, la maman, elle peut vivre une autre expérience. Une autre Et expérience, c'est vrai oui. qu'il y en a beaucoup. Maman, peut-être qui peut poser la même question, docteur. Hein? Donc, un bébé, à partir de quand il bougeait, est-ce qu'il nous vraiment bizarre sentir un bébé bouger dans le ventre? Exactement. Normalement, pour une première grossesse, il vient 2 semaines après. Et il y a une nouvelle expérience. Et des fois, je sens le gamin gaz. Oui, c'est ça. Capable, bébé qui peut bouger à l'intérieur. Mais tout comme il y a des fois, même patient venir, même à 10 semaines de grossesse, que je ne sais pas si vous avez senti bébé là bouger, je sens si bébé bouger bien. Vous comprenez? Et il y a une sensation qui, peut-être une madame qui peut enfanter pour deuxième fois, elle est pour différent, parce qu'il est dans vous connaît. l'expérience, exactement. OK. Donc, encore une fois, moi, me rappelle le numéro de téléphone 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question, pour nous inviter à Zonzi, le docteur Outam Baboulal, qui est gynécologue dans l'hôpital Candos. Donc, docteur, nous expliquons l'alimentation. On dit à nous qu'il est important une madame mange bien. Il ne faut pas les manger pour deux, les besoins mangent qualité. Exactement. Donc, on dit à nous ben fibre. Donc qui trouve ben fibre à part du pain qui peut dire nous la farine du blé. Du pain, la farine, du blé, des céréales et aussi les petits problèmes d'affaires qui en fait c'est surtout fibre il prend ground rice et si nous parce l'eau fibre pour côté la selle aussi pour y aller bien il est capable de prendre un bread que ça pour aider et surtout aider côté fer aussi. Donc ben fibre végétale fibre végétale qui est trouvée dans les légumes. Dans les légumes, beaucoup de fruits et légumes, tout fruits et légumes pour gagner quand c'est de fibres. D'accord. Et est-ce qu'il est recommandé donc que la maman mange beaucoup plus légumes que d'habitude? Évite peut-être la viande, tout ça là? La viande qui peut cuire à la maison, ok, mais la viande qui peut acheter des fast food, comme kebab, la viande qui pas cuit bien, il est capable de faire un risque d'infection aussi, comme le toxoplasmose. Alors, c'est conseillé pas manger à l'extérieur pendant la grossesse. Quand parce qu'il même si je peux cuire la viande à la maison, vous lavez bien, même après qu'il finit de laver, vous cuire, lave la main bien, préparez bien, cuire la viande là bien. Donc, au Pérou de pas manger en dehors, parce que des fois, l'AOP mentionne, par exemple, un poulet qui cuit et peut-être ne pas connaître exactement comment il cuit. Si pas, il y en a, donc, à quel point, quel degré de la cuisson, mais l'important aussi, peut-être, c'est que vous pouvez dire, donc, tout ben la viande qu'il est pour manger, disons, en dehors, les bizarres pas manger qui demi-cuit, ça que vous dire. Exactement. OK, même s'il peut commander aussi, par contre, on veut manger, allons dire un exemple, hein, on veut manger un steak, il faut les manger bien cuit. Exactement, parce qu'il y a un risque de transmission de toxoplasmose, que ça est capable d'affecter le nouveau-né et fait qu'il y a un problème congénital, que les naît avec un problème. Donc, les recommander, qui sa madame-là, elle mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc, il boit beaucoup d'eau aussi, c'est qui m'a entendu dire, évite la boisson gazeuse. Évite boire une boisson gazeuse. Ben, boisson sucrée. Boisson sucrée, surtout ben jus en boîte. Et parce que beaucoup, madame enceinte, il y a une famille vingée de jus en boîte, mais déconseillé. D'accord. Et puis, docteur, moi, pas connais pas, il y a une mythe, ça, que très souvent, nous connaissons, madame, j'ai envie de manger tel manger, j'ai envie de boire tel boire. Et dans le cas que madame-là, peut-être, il a envie de manger un peu plus, allons dire, hein, moi, pas dire de manger plus, mais il a envie de manger un peu poisson salé.
est-ce qu'il est capable de permettre quand même de temps en temps un petit moment de bonheur, comment on nous dit ça? Enfin, s'il a envie de manger une poisson salée, s'il peut manger d'une quantité modérée, il n'y a aucun problème. Si il peut prendre poisson salé, il peut manger ça avec une lentille salée. Vous comprenez? Oui, tout peut dépendre. Et surtout s'il est déjà hypertensif, s'il peut envie de manger un bout de poisson salé avec un petit peu de riz, avec un petit la soupe, c'est un problème. Mais les bisacons modérés, encore une fois, mangent c'est-à-dire, hein, et mangent bien manger de qualité. De qualité, oui. OK. Un manger qui est bien cuit, qui est riche en protéines et qualité nutritive bon. Est-ce qu'il est capable de manger, par exemple, un grain sec, docteur, il est recommandé? Définitivement, grain sec, mais c'est une riche source de protéines. Mais il y a des fois, quand on mange grain sec, quand on a un ballonnement, on se roter, tout ça, oui, c'est un problème. Tout à fait, il peut dépendre de la balance, comment il peut prendre. Donc, manger varié et équilibré. Équilibré, oui. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après. Me rappelez-vous, qui ou en direct au Cool FM, 433 79 37, 433 79 38. Pour toute bonne question, à nous inviter à Zodi, le docteur Outam Baboulal, qui est gynécologue dans l'hôpital Candos. Pause musique. Cool FM. Cool FM. Mon frère aimerait que la terre de son père comme bonnes étoiles décrites dans les cieux. Mon frère aimerait que le soleil peut danser quand il trouve les yeux enfants ouverts. Puis un trop qui sont capables sans cesse, capable vivre seul éclater.
compétition, l'autre là dans vision, et n'a qui peut faire mission, pour aller dans compétition. Soi-disant, il la reine des nuits, c'est pour ça qu'il y saute la nuit. Si deux dans perdition, ça m'est pas pour une solution. Pardonne-moi, pardonne-moi, si mon visage est dans tout ça là, me connaît que pas fait penser, il y a tout pour baisse tomber. Dégage-toi, déguise-toi, prends te figure naturelle. Poulet là, tout capable, à la rattrape, tout qu'il tient ensemble. Deux dans perdition, ça m'est pas pour une solution. Il n'a qui peut faire vision, il est temps pour les divises, nous nation. Soi-disant, il la reine des nuits, c'est pour ça qu'il y saute la nuit. Faites aussi mes noirs, mais vision dans réalité. Frère Exer, dis-le dérober l'idiot. Mon petit à toi qui n'a pas bon, prends l'enfer pour un paradis. Dégage-toi, déguise-toi, prends te figure naturelle. Poulet là, tout capable, à la rattrape, tout qu'il tient ensemble. Deux dans l'ambition, le plat d'ambition. Et n'a qui peut faire mission, pour aller dans compétition. Soi-disant, il la reine des nuits, c'est pour ça qu'il y saute la nuit. Si tout en perdition, ça met pas pour une solution. Pardonne-moi, si mon besoin de toi tout ça là, me connaît, de pas fait penser, rien tout pour baisse tomber. Dégage-toi, déguise-toi, prends te figure naturelle. Poulet là, tout capable, à la rattrape, tout qu'il tient ensemble. Deux dans l'ambition, l'autre là dans vision, et n'a qui peut faire mission, pour aller dans compétition. Soi-disant, il la reine des nuits, c'est pour ça qu'il y saute la nuit. Si deux dans perdition, ça n'est pas pour une solution. Pardonne-moi, si mon besoin de toi tout ça là, me connaît, de pas fait penser, rien tout pour baisse tomber. Dégage-toi, déguise-toi, prends te figure naturelle. Poulet là, tout capable, à la rattrape, nous qu'il tient ensemble. Frère Exer, dis-le dérober l'idiot. Mon petit à toi qui n'a pas bon, prends l'enfer pour un paradis. Dégage-toi, déguise-toi, prends te figure naturelle. Poulet là, tout capable, à la rattrape, nous qu'il tient ensemble. Et nous de retour dans nos plateaux avec nos invités Azordi, le docteur Outam Baboulal, qui est gynécologue dans l'hôpital Candos, Supécose, l'aubaine soins prénatal 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question pour nous inviter Azordi. Donc, docteur, qui est arrivé, qu'est-ce qui provoque une naissance prématurée, c'est-à-dire un enfant quand il est né aux 7 mois? Il y a multiples causes qui sont capables de causer une naissance précoce. Alors, parmi les causes les plus importantes, il y a un problème d'hypertension, comme prééclampsie, que tu as un accouchement indiqué prématuré. C'est-à-dire, nous avons besoin de faire l'accouchement là pour le bien-être de la maman. Okay? Et sinon, nous avons une infection vaginale qui est capable de causer accouchement prématuré, une grossesse jumellaire, que tu as deux bébés. Là, bien sûr, l'utérus est plus grand, les ovaires distended, il y a plus de risque d'accouchement prématuré. Mais plus important, c'est un problème prééclampsie, entre autres. Alors,
Alors, docteur, allons dire, madame distement au pédalier, les bêtanes ben jumeaux ou bien ben jumelles, nous revenons l'alimentation. Est-ce que sa maman-là peut bien manger des fois plus ou 3 fois plus ou sinon des bébés? Il faut bien manger plus. Bon, pareil, il pas pour des fois plus, mais il faut, disons, c'est pas comme si au pour deuxième trimestre, 350 kilocalories plus là, il faut, disons, 450 kilocalories par jour en plus qu'il est supposé prendre ce poids pré-grossesse. Mais les besoins ont quand même une qualité de vie pareille, mangent bien, voyez, bien. équilibré, ils mangent Beaucoup sain. de repos aussi. Beaucoup de repos. Oui, beaucoup de repos. OK. Donc, Koudianou, un bébé qui est né à 7 mois, ça va arriver. Mais c'est un bébé qui est en bonne santé des fois, la plupart du temps. Tu dépends. Si c'est un bébé madame, il commence à avoir une contraction, il a accouché, il est capable en parfaitement bonne santé. Mais si tu as un facteur de risque, si tu as un problème d'hypertension, s'il y a un problème, tu as un problème de croissance fétale, que le bébé là, il ne peut pas développer bien, qu'on appelle un fetal growth restriction, et il est déjà petit. Là, il est capable d'avoir plus de problèmes. Mais en général, un accouchement avant terme, c'est un risque plus important qui est associé, c'est ce poumon pas développé. Mais bien sûr, il y a encore différents problèmes qui arrivent ensemble, mais plus important, c'est ce poumon pas encore maturé, alors il y a des difficultés pour respirer. Mais il y a de toutes les façons, comme on nous trouve très souvent, parce qu'il n'y a pas accès à ça ben la salle, il y a un incubateur que de bébé là-bas, et il y a un soin. Un soin intensif néonatal. Voilà. Là, même si je n'ai prématuré, il y a un médicament qui se donne à travers un tube directement dans le poumon pour aider le poumon à développer. Et même si je viens de nous, je commence à avoir une douleur, je viens de nous plus tôt, qui m'a dit attendre dernier là, je viens plus tôt. Si nous trouvons un changement de col, nous pouvons trouver qui exactement c'est réellement, il peut y avoir une contraction, il est prêt pour accoucher. Il y a un médicament nous capable de donner pour arrêter la contraction là, nous donner des médicaments encore pour aider à maturité des poumons et un médicament pour empêcher le bébé là avoir un problème comme un cérébral palsy ou comment il protège la cerveau. Là, nous sommes capables de laisser accoucher après. Et des fois, nous connaissons qu'il y a un grand immune azodi. Donc, c'est une vie grande, mais les parents disent nous, ces enfants-là, ils ont un baba 7 mois. Et quand on guette ça adulte là, on dit il y a un adulte bien costaud. Il a 7 mois. Il a 7 mois, mais il est costaud quand même quand il devient adulte. Et docteur, il y a une question, en fait, un dimoun qui n'avait une question par rapport à ça. L'épidémie, est-ce que si ce maman gagne un bébé à 7 mois, est-ce qu'il est aussi un bébé 7 mois? Est-ce qu'il est héréditaire, ça? Non, il n'est pas héréditaire à ce oui, qu'il pourrait gagner à 7 mois. Bien sûr, il y a un problème d'hypertension, ça est héréditaire, oui. Mais accouchement précoce, là, ça n'est pas héréditaire. D'accord. Alors, docteur, il arrive presque à la fin de l'émission. Donc, vous pouvez expliquer-nous, c'est là, qui ben signe? Parce qu'il a, allons dire, une madame, qui suit ce traitement pendant 9 mois, nous cause l'eau, un accouchement à terme, une naissance à terme. Donc, madame Laine suit ce traitement pendant 9 mois, tout va bien. Il peut venir, il peut venir à l'hôpital pour une maman qui, pour la première fois, pour accoucher. Donc, qui ben si, qui indique qu'il a, bon ben, c'est proche. Oui, comment il arrive à terme, nous pouvons finir 47 livres, qui ben signe de l'accouchement, quand il peut bien présenter les labor ward, ok? Et c'est un ben premièrement, il peut gagner une contraction. Alors, pendant la grossesse, gagner une contraction qui est physiologique, ok? Mais quand il arrive à terme, il est capable de commencer à gagner une contraction. Il faut dire que cette contraction-là peut venir régulièrement, il peut venir plus fréquemment, il peut augmenter en intensité. Ok? Il est capable de gagner un saignement vaginal, capable de perdre de l'eau. Là, il connaît qui est le leader processus d'accouchement. Là, il a besoin de labor ward. D'accord. Et quand on dit à nous, il y a un signe de contraction, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une douleur? C'est une douleur et en même temps, madame, là, les poussées antiques se ventre peut contracter. Parce qu'il y a un utérus à l'intérieur qui vient jusqu'à près, cage thoracique. Là, les poussées antiques, il peut gagner une contraction, il peut gagner une douleur faux. Et c'est ça.
comment me dire, une douleur physiologique pendant toute la grossesse. Ben, contraction, mais ça, c'est pour préparer l'utérus, comme si je dirais, vous donnez ça tourne. OK? Mais quand arrive les accouchements, ça, là, ben, contraction, elle devient plus régulier et intensité augmentée et intervalle entre ben, contraction à diminuer. C'est-à-dire qu'il commence à gagner une douleur, après 10 minutes, il gagne un, après là, il diminue, là, il commence à venir après chaque 5 minutes, il gagne une douleur, là, c'est pas une douleur d'accouchement. Alors, docteur, rassure-nous. Donc, un dimoun, une madame peut gagner douleur pour y gagner ce bébé, mais pour rassurer-nous, qu'il y a une technique quand même pour lui calmer ce douleur, parce que ça, c'est la nature. C'est bon Dieu, il fait ça. C'est le procès d'accouchement-là qui est comme ça. Mais il y a une technique que nous avons diminuer la douleur. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour les, comment dire, comment on peut dire ça, faire la douleur la calmer un petit peu plus? OK. Garde se calme, mettez dans une position confortable. Bien, il y a allongé de côté gauche, s'il y a l'hôpital, il y a allongé à côté sur flanc gauche, qui est respiré bien. La respiration pour aider, pour gérer sa belle contraction là. Respiration, exactement. Mais définitivement, vous avez une contraction pour y accoucher. Non, mais la respiration, docteur, c'est ce qui me fait envie de demander. Est-ce qu'il est capable de soulager une contraction? Si madame là connaît bien respirer, et comment dire, même pendant l'accouchement, s'il peut gagner une contraction, c'est une douleur qu'il pourrait sentir. OK? Si les gars se calment, il inspire, respirer bien, et quand il gagne une contraction, là, il inspire bien et il ferme sur la bouche, il pousse. Là, ça peut aider. D'accord. Et ça, ben midwife expliquer ça. Pour expliquer, parce qu'il y a une équipe qui est pendant l'accouchement et guide pendant. Alors, est-ce qu'avant même que madame là vienne à l'hôpital, dans le dispensaire, ben là, fini expliquer ça, ben petit exercice là? Bien sûr. Pendant ma session anténatale, il y a 40 lignes que fini explique l'accouchement, comment passer, qui vous a fait un exercice pelvique, qui vous a fait pour aider le bébé sur la tête, descendre de passage. Et docteur, en parlant de ça, Outidia, elle est là, qui est une madame, qui a fait bien d'exercice physique, donc il faisait manger bien, voyez, équilibré, et que l'exercice physique capable d'aider. Quel exercice il a à faire? Exercice d'intensité modérée, recommandé, qui va madame faire un exercice d'intensité modérée, c'est-à-dire la marche, ok, dégourdissement, faire une articulation des genoux, faire un mouvement au niveau du cheville. OK? C'est ça, un exercice, faire la marche, tout. Avec des autres galoper. Maintenir la marche bien doux, léger. Et docteur, pour aider à la circulation du sang, combien de sang bébé là pour recevoir? Est-ce qu'il y a une madame bizarre apprendre à respirer depuis avant même? C'est-à-dire, les bizarres commencent à faire l'habitude, respirer bien. Oui, les bizarres prennent compte quand il y a certaines affaires naturelles, ça, inspiration, expiration. Mais les bizarres essayer de mettre ça dessus la tête quand il peut inspirer, quand il peut expirer, comme je disais, là, il bouge un rythme là. Fait lui une l'habitude. Exact. Inspirer et expirer, bonheur même. Prendre une inspiration profonde et expiration bien. D'accord. Donc, quand on peut dire, nous, là, si je viens suivre vous, la docteur, une madame, les bizarres apprennent aussi peut-être relaxer les antigüites, surtout pendant la grossesse, nous connaissons, il y a beaucoup de travail, peut-être sur la vie je pense que oui, l'angoisse. Mais ça, il faut ce support familial que début de grossesse, il peut accompagner avec un midwife, médecin, s'il y a un bon support familial, tout peut passer. Et docteur, est-ce qu'il a fait yoga? Une madame qui vous gagne un bébé? Définitivement. Il a fait yoga. D'accord. Voilà, donc nous pouvons terminer l'émission d'un petit moment. Docteur, une dernière question. Oui. Qui madame bizarre amène l'hôpital quand vous parlez de bébé? Est-ce qu'il amène des affaires spécifiques qui sont bizarre amener dans votre panier? Alors, ça amène un linge bébé, une robe de chambre, serviette pour bébé, deux serviettes. Et même après l'accouchement, quand je parle en salle, parce que quand je prends une bain, après je prends une serviette. Et je n'ai pas fini pour poser un petit sac, comment on dit, à partir de 7 mois. Comme ça. À partir de 7 mois, même, vous commencé à poser un petit sac. Oui. D'accord. Alors, ben voilà, donc nous arrivons presque à la fin de l'émission aujourd'hui. Alors, je me rappelle qui nous a invités et le docteur Outam Baboulal, docteur Baboulal qui est gynécologue à l'hôpital de Candos. Nous intéressons aujourd'hui
aux soins prénatales. Donc, ça veut dire si une madame peut attendre un bébé, vous nous dites avant les 3 premiers mois à dans le dispensaire. C'est mieux avant les 3 premiers mois. C'est mieux avant. Pendant les 3 premiers mois. OK. Et les recommander, bien évidemment, qu'il y ait un suivi, docteur? Définitivement. Un suivi avant l'accouchement, pendant la grossesse, il peut aider pour corriger tout un problème qui est non. OK? Détecter tout un facteur de risque qui est non pendant la grossesse, optimise la santé de la maman et bien sûr diminuer la mortalité et morbidité pour les mamans et les nouveau-nés aussi. Pour les bébés. En tout cas, merci beaucoup, docteur Outam Baboulal. Je me rappelle qu'il est gynécologue. Il vient répondre à toutes nos questions, lors de soins prénatal. Merci à vous. Suivez-nous Cool FM et le Scène Créole. Nous sommes contents de dire un grand merci à tous les téléspectateurs qui ne ratent l'émission. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.